Monsieur le député Nicolas Yamaska, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le député de Bordua, le député de Bourget, le député de Chute-de-la-Chaudière, la députée de Crémazie, le député de Groux, le député de Lapelleterie, le député de Mercier et la députée de Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale félicite le poète québécois David Goudreau, qui a remporté le 5 juin dernier à Paris la Coupe du monde de slam de poésie et qu'elle souligne le fait qu'il est le premier francophone à remporter ce titre. Et j'en profite pour souligner la présence de David Goudreau dans les tribunes avec quelques membres de sa famille. Alors, l'Assemblée nationale, la présidente du chalet, M. Goudreau, ainsi que les membres de votre famille, est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement, M. le Président, pour l'adoption sans débat. Alors, il y a consentement pour qu'on l'adopte sans débat. Est-ce que la motion est adoptée? Est-ce qu'il y a un consentement de mon collègue? Alors, un bref débat de quelques minutes. Pour un instant, parce qu'il faut toujours s'assurer que l'Assemblée nationale sait où nous en sommes et de quoi nous convenons. Alors, il y a consentement pour en débattre pendant quelques minutes et je cède bien sûr la parole à l'auteur de la motion pour en débattre. Alors, monsieur le député de Nicolette Yamaska, sur votre motion. À vous. Merci, Monsieur le Président. C'est à Paris en juin dernier que le poète québécois David Goudreau, natif de Trois-Rivières, a remporté la Coupe du monde de slam de poésie devant les meilleurs slameurs de la planète qui s'y exprimaient chacun dans leur langue. Il a réussi à accomplir cet exploit après seulement 3 ans dans le milieu. Le plus impressionnant, c'est que pour David Goudreau, il s'agit pratiquement d'un passe-temps puisqu'il est travailleur social de profession. Ces mots parfaitement choisis et agencés s'attaquent à des vérités que l'on préférerait parfois oublier, comme le suicide, ce mal qui est hélas trop souvent québécois, et dont David parle dans son poème « Meurtre de soi ». Ce qui frappe dès la première rencontre avec David Goudreau, c'est qu'à son talent inné et unique d'artiste, s'ajoute une simplicité et une humilité qui devraient tous nous inspirer. Poursuivant sa vocation sociale, David se rendra d'ailleurs à Ivujivik, au Nunavut la semaine prochaine pour y donner des ateliers de poésie et il se fera également l'ambassadeur de notre langue et de notre culture le printemps prochain, alors qu'il se rendra en Europe le temps de quelques conférences et ateliers. Et quel ambassadeur il sera, on peut en être certain. Même qu'un jour, pourquoi pas, il pourrait en être un en bonne et due forme. Et parlant de ce jour qui devra venir, je ne peux terminer ce bref hommage sans faire un clin d'œil à une tournure de phrase de David Goudreau que j'aime tout particulièrement, lui qui, comme des millions de Québécois, rêve du jour où sur nos plaques sera inscrite une nouvelle devise qui dira « Je me souverain ». Merci et bravo à David Goudreau. Alors, je cède maintenant la parole à Mme la ministre sur son intervention sur cette motion. Mme la ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, moi aussi, ajouter mes félicitations à celles du député de Nicolas Yamaska. Le slam est une forme de poésie extrêmement vivante qui suscite un engouement croissant, particulièrement chez les jeunes, qui trouvent dans cet art une façon de clamer ce qu'ils sont et de formuler leurs aspirations à l'aide de mots qui claquent comme des coups de marteau. L'ambition avouée des premiers slameurs était d'ailleurs de ramener la poésie sur la place publique en vue de renforcer la liberté de parole. La performance de David Goudreau mérite notre admiration puisqu'il affrontait 15 autres slameurs considérés comme les meilleurs dans leur pays d'origine. Sans compter que c'est la première fois dans l'histoire de cet événement international qu'un Québécois décroche ce trophée très convoité. David Goudreau l'a remporté en finale devant des slameurs de Belgique, du Brésil, du Canada anglais, grâce à ses mots, grâce aussi à sa performance sur scène, ce qui compte beaucoup dans cette forme d'art où l'on n'a droit à aucun accessoire. Outre les mots, tout se joue sur la voix et la gestuelle. On peut parier que le succès international de David Goudreau aura des retombées au Québec et que plusieurs poètes en herbe voudront pratiquer cet art oratoire éminemment démocratique. J'adresse donc de chaleureuses félicitations à David Goudreau pour le titre remporté, mais aussi pour son apport à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise. Je termine en lui souhaitant beaucoup de succès dans tous ses projets et en l'encourageant à continuer à étonner les amateurs de poésie avec des mots qui sonnent et des images qui font mouche. Merci, Monsieur le Président, et bravo, David.
Merci, Mme la ministre, de votre intervention. Et toujours sur cette motion, je cède maintenant la parole à M. le député de Bourget. M. le député de Bourget, à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un plaisir certain que je joins ma voix à celle de mes collègues pour féliciter M. David Goudreau, qui vient de donner ses lettres de noblesse au slam québécois avec ce prix remporté dans le cadre de la Coupe du monde de slam de poésie tenue cet été à Paris. Nous le savons toutes et tous, le Québec est une nation riche, très riche de ses écrivains, dramaturges, chansonniers et poètes qui ont participé par leur voix, leur plume et leur génie à l'édification du Québec moderne. Ainsi, l'arrivée du slam de poésie dans l'univers de la littérature ne pouvait nous échapper, et déjà cette forme nouvelle d'expression populaire, en marge, diront certains, vient révéler au monde des voix fortes et percutantes comme celle de David Goudreau. Cette voix et les mots qui la nourrissent est celle d'un jeune poète qui, autant par sa vie personnelle que professionnelle, est déjà conscient des tournures imprévisibles du destin, comme celui que peut prendre le texte du slameur. Né à Trois-Rivières, lieu de naissance du poète Gérald Godin et du Festival international de poésie, David Goudreau vient nous confirmer que cette ville, comme l'avait proclamé Félix Leclerc, est indubitablement la capitale de la poésie du Québec. Merci et félicitations. Alors, merci à chacun des intervenants. Ah, excusez. Alors, Monsieur le député de Bordua, oui, je n'ai pas regardé. Alors, Monsieur le député de Bordua, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais, moi aussi, féliciter David Goudreau de ce prix remporté à la Coupe de slam. Je veux lui dire que grâce à cette initiative, ça a été l'occasion pour moi d'aller sur son site davidgoudreau.org et d'écouter certaines de ses créations. Et c'est fabuleux de voir qu'on peut unir comme cela à la fois la poésie et un certain exploit sportif, parce que c'est une Coupe du monde, comme Robert Gravel l'avait fait pour l'improvisation avec la Ligue nationale. Mais au-delà de ça, juste le remercier parce qu'il fait entrer la poésie non seulement dans la jeunesse, non seulement il la fait rocker, mais il fait dire aussi d'écrire les réalités sociales et les réalités politiques. Et faire de la poésie le cœur de nos vies, c'est, je pense, le but ultime d'une politique qui serait pleinement assumée. Merci beaucoup à vous. Alors, sans présomption, c'est clair que la motion est adoptée. Alors, la motion est adoptée.